Vous savez qu'Israël vient de voter des lois qui vont s'appliquer la semaine prochaine, qui interdisent l'action de l'UNRWA. Or, l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui gère les réfugiés palestiniens. À Gaza, c'est 1 600 000 personnes, 80% de la population. En Cisjordanie, c'est à peu près pratiquement 1 million de personnes. Et je laisse de côté la question des camps au Liban, en Jordanie ou en Syrie. Rien que sur le territoire de Palestine, c'est plus de 2,5 millions de personnes qui sont gérées par l'UNRWA. Gérer, ça veut dire les écoles pour les enfants, la santé, les centres de santé, la gestion des camps, tout simplement, qui ne sont pas gérés par l'autorité palestinienne. Donc l'interdiction de l'UNRWA, c'est une catastrophe en devenir, c'est une catastrophe humanitaire. L'UNRWA vient de recevoir l'ordre de quitter son siège à Jérusalem-Est, que j'ai visité, dès la semaine prochaine. Et l'étape suivante, c'est l'UNRWA à Gaza, en Cisjordanie, qui sera interdite de tout contact avec l'armée qui gère ces territoires, et donc impossibilité de travailler. C'est une nouvelle catastrophe humanitaire, et c'est surtout une violation du droit international. Ça fait des années qu'Israël attaque l'UNRWA, parce que l'UNRWA, c'est la mémoire des réfugiés, c'est le droit au retour des réfugiés, et évidemment, c'est une partie de l'histoire qu'Israël voudrait effacer. Pour finir, j'appelle tous les jeunes et toutes les personnes à venir se mobiliser à nos côtés afin de soutenir la Palestine et plus globalement à un monde plus juste. Merci. On va pouvoir commencer à aller manifester pour exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien qui part vers la rue de la Loge. Voilà, il va y avoir une prise de parole ici des 24 déclarants de la manifestation appelée aussi par BDS. Si vous voulez bien vous rassembler et écouter, il y aura 2 cortèges aujourd'hui parce qu'il y a eu 2 appels. Il y a des façons de fonctionner qui ne sont pas habituelles. Voilà. Oui, on peut effectivement huer. Je donne la parole à Charla du BDS France Urgence Palestine. Salam et bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par le cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 19 janvier. C'est une victoire pour la résistance palestinienne qui a su tenir tête à l'armée israélienne et ses complices. Ce n'est pas un cadeau offert par Israël. C'est une défaite pour son armée face à la ténacité et au courage de la résistance palestinienne. Malgré le génocide commis, malgré les destructions massives, Israël n'a atteint aucun de ses soi-disant objectifs. Ni l'élimination des combattants, ni l'effondrement de la société gazaoui, ni l'érosion de leur volonté de résister, ni même la libération de tous les otages israéliens. La résistance palestinienne, elle reste debout. Elle est un symbole de courage et de dignité pour le monde entier. Nous, ici, on a une responsabilité qui est de ne pas détourner nos yeux, d'agir pour mettre fin à l'impunité et de soutenir la lutte pour la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit dénoncer les crimes de l'occupation et leurs complices, ici aussi en France, à défendre les droits du peuple palestinien jusqu'à ce qu'ils puissent vivre librement et dignement sur leur terre. On doit agir ici, maintenant, pour qu'un jour, ce ne soit pas un cessez-le-feu qu'on célèbre, mais une libération totale et définitive de la Palestine. Merci à vous. Bon, il y a 2 cortèges. Les choses sont comme ça. On vous demande de participer. Il y a un appel. Il y a un appel de 24 déclarants. La FPS et le MRAP ont appelé séparément à la manifestation. C'est eux qui ont semé la panique. Donc les manifestants, on vous prie de vous rapprocher. Ceux qui ont, depuis le 7 octobre qui manifestent et depuis les 5 dernières manifestations tout seuls, à l'avant. À Montpellier, le sionisme ne passera pas. À Montpellier, le sionisme ne passera pas. À Montpellier, ne passera pas. À Montpellier, ne passera pas. À Montpellier, ne passera pas. À Montpellier.
radicaux organisent un événement rempli de propagande. Je vais donc vous lire le programme de cette journée-là du 2 février. Et je cite, leur premier sujet de débat, entre guillemets, c'est histoire de la création du mouvement sioniste. Une tentative de glorifier une idéologie coloniale sans jamais évoquer les expulsions et massacres qu'elle a engendrés. Leur deuxième sujet, la réponse du mouvement sioniste au 19e et début 20e siècle. Une justification historique d'un projet colonial qui efface totalement les souffrances des Palestiniens encore une fois. Et ça, là on va arriver au pire. Le troisième point, l'antisionisme, la face cachée de l'antisémitisme. Évidemment. Aujourd'hui, Gaza est devenu un symbole universel, un symbole de courage face à une armée d'occupation, un symbole de résilience face à l'injustice, un symbole d'espoir pour tous les peuples opprimés. Ahmed Mansour, journaliste d'Al Jazeera, nous rapporte qu'Israël traverse une phase de défaite militaire et psychologique. Les tensions internes s'intensifient, les conflits se multiplient et même le chef de l'état-major actuel de leur armée a démissionné. Puisqu'on est ici aujourd'hui aussi nombreux et puisqu'on est ici aujourd'hui à manifester dans les rues, c'est qu'on est conscient qu'en fait ça ne suffira pas, comme l'ont dit d'autres avant moi, évidemment c'est l'apartheid et la colonisation qu'on combat. Moi je pense qu'il faut dire et rappeler voilà, qu'on n'est pas dupe, que le 19 janvier le cessez-le-feu a été prononcé et que le 21, l'État d'Israël a envoyé des bulldozers à l'assaut en Cisjordanie, faisant mort, destruction et énormément de prisonniers. Et je pense que même pour les Gazaouis qui sont de retour à Gaza, en fait ça va être un enfer, même s'il n'y a plus de bombardement, et c'est possible qu'ils reprennent, mais même s'il n'y a plus de bombardement, c'est un enfer. 92% des structures sont détruites, il reste une dizaine d'hôpitaux alors qu'il y a des épidémies, on vit un hiver là-bas voilà, où il y a des épidémies de la malnutrition, etc. Et en fait, évidemment, le génocide passe aussi par laisser mourir les Gazaouis. Et camarades, ne retenez qu'une chose, il n'y a que la lutte qui paye. En effet, la justice a ordonné la libération de Georges Abdallah. Et elle a avoué que c'était en partie à cause de notre lutte combative, déterminée, prolongée et populaire, coordonnée par la campagne unitaire à travers tout le territoire. La victoire est à portée de main, mais le combat n'est pas encore terminé, parce que l'indigne parquet a fait appel de cette décision. Et nous saurons le 20 février si Georges est réellement libre ou pas. Alors, je vous propose de faire une minute de silence en hommage. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, c'est plus de 50 000 personnes, près de 70% de femmes et d'enfants, plus ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont ensevelies sous les blocs de béton et les pierres et les décombres. Voilà. Donc je vous demande de respecter une minute de recueillement pour commémorer tous ces martyrs, pour qui la vie s'est écourtée brutalement. Voilà. Merci.